qualification, victoire, qualification et première place pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain termine premier de son groupe et affrontera l'Inter Miami en huitième de finale de cette Coupe du Monde des clubs. L'Inter Miami qui a joué cette nuit contre contre Palmeiras et qui a fait 2 partout. Donc résultat qui arrange l'Inter Miami qui finit deuxième de son groupe et Palmeiras qui termine premier de son groupe qui affrontera donc Palmeiras pardon, affrontera Botafogo. Donc affrontement entre deux clubs brésiliens, Palmeiras, Botafogo. Ça va être très intéressant de voir ça. Pour ceux qui ne regardent pas le championnat brésilien, pour ceux qui ont l'habitude, ils regarderont encore, hein. C'est pas grave. Porto et Al-Ahly qui font 4 partout. Donc, les deux équipes qui sont éliminés. Alors, surprise hein, dans ce groupe A. Donc, l'Inter Miami qu'on ne voyait pas passer. L'Inter Miami termine deuxième de son groupe. C'est quand même assez hallucinant, franchement. Si on m'aurait dit que l'Inter Miami aurait terminé deuxième, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Mais pourtant, ils l'ont fait. Et finalement, ils vont se retrouver contre le Paris Saint-Germain. C'était une hypothèse qu'on avait vue. Qu'on avait vu aussi auparavant hein, dans l'ordre des pronos. Et on l'avait vu hein, que ça pouvait être, c'était une possibilité. Et ça sera le cas. Donc Paris, Inter Miami en huitième de finale. Le Palmeiras va affronter Botafogo en huitième de finale. Donc ça c'est les deux premières affiches. Donc on va continuer à voir. Évidemment tout à l'heure il y aura ce soir Auckland, Boca Junior, Benfica, Bayern de Munich. Boca Junior ce n'est pas mort, il faut qu'il gagne 6-0. Si le Benfica perd 2-0 et que, admettons, Boca Junior gagne 6-0 contre Auckland, comme a fait Benfica, Boca Junior va passer devant Benfica. Donc attention, Boca Junior ce n'est pas mort. Et demain, il y aura le groupe de Chelsea. Bon, le groupe de Chelsea, on sait très bien que Flamengo sera premier. Flamengo est obligatoirement premier de ce groupe. Et jeudi, jeudi à 21h, on aura le fameux Juventus-Manchester City. Le très gros match de la soirée de cette dernière phase de poule. Donc c'est ça. Ce Juventus-Manchester City pour voir qui va prendre la première place. Mais voilà, le Paris Saint-Germain est dans le bon côté du tableau. Franchement, le Paris Saint-Germain termine premier. Et le Paris Saint-Germain termine dans le bon côté du tableau. Bon, on va parler quand même du match, parce que faut quand même parler du match. Alors avant ça, j'aimerais voir le tableau. Okay. Alors, je n'ai pas le tableau. Alors, est-ce que j'ai le tableau? Non, j'ai pas le tableau. Bref, en tout cas, on va quand même parler du match. Le Paris Saint-Germain était bon. Quand même, le Paris Saint-Germain était bon, on va pas se mentir. Même si le Paris Saint-Germain a commis quelques erreurs, quand même, voilà. Mais je continue à dire que Luis Enrique n'aurait pas dû faire tourner contre Botafogo. Ça nous a fait du... Enfin, ça aurait pu. Parce que ce soir, on comptait sur la... Enfin, parce qu'on comptait sur l'Atlético. On était dans l'obligation de compter sur l'Atlético. Et si l'Atlético, dès que l'Atlético a marqué, moi le problème c'était même pas le PSG. Tout le monde savait que le PSG allait gagner. Mais l'Atlético, au fur et à mesure qu'il y avait 0-0, je commençais à stresser. Je me disais non, mais l'Atlético, ils vont jamais arriver à marquer. L'Atlético, ils vont jamais arriver à marquer. Mais pourtant, ils ont réussi à marquer. Et le pire dans tout ça, c'est que l'Atlético a gagné pour rien. Parce que l'Atlético, malgré leur victoire, ils sont quand même éliminés. Ils devaient gagner l'Atlético par 3 buts d'écart pour passer devant Botafogo. Et ce n'est pas le cas. Donc l'Atlético gagne que 1-0. L'Atlético est éliminé de cette compétition. Qui l'aurait cru aussi que l'Atlético allait finir dehors. Donc voilà, ça aussi c'est important à dire. Mais voilà, il y a quand même eu de bonnes choses côté Paris Saint-Germain. On a vu le but de Kvaratskhelia dévié, où il a marqué quasiment sans faire exprès une frappe de Vitinha déviée par Kvaratskhelia. Hakimi qui met le deuxième but. Mais voilà, c'est un trottinant. On aura le retour d'Ousmane Dembélé à partir des huitièmes de finale. On sera beaucoup mieux et je pense que voilà, on a senti qu'Ousmane Dembélé n'était pas là contre Botafogo et contre Seattle. Voilà, on a senti qu'Ousmane Dembélé n'était pas là, mais bon, ils vont revenir. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Bon, Hakimi, comme d'habitude. Marquinhos, j'ai trouvé très très bon. Un très bon Pacho aussi, j'ai trouvé. Un très bon Pacho. Nuno Mendes, très bon. Franchement, on n'avait pas besoin d'être très bon. Il fallait juste assurer l'essentiel. Mais bon, ça ne dépendait pas de nous, malheureusement. Ça ne dépendait pas de nous. Il fallait juste que
Botafogo perde. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pas fait match nul, il fallait que Botafogo perde. Et merci à l'Atlético d'avoir gagné. Parce que c'est grâce à l'Atlético qu'on est premier de notre groupe, quand même, faut le rappeler. Voilà. Bref, voilà pour ce débrief. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, je vous dis la vérité, je pense que le Paris Saint-Germain va à le comment on va dire à tout pour gagner cette Coupe du Monde des clubs. Je pense. Je le pense. Et voilà. Au moins, comme l'a dit l'immigré parisien hier, je pense que on peut pas leur en vouloir. Parce que voilà, ils ont fait 80 matchs dans la saison, 38 matchs, il y a eu 34 matchs en Ligue 1. Il y a eu 17 matchs en Ligue des Champions. Donc ça fait, si je compte bien, 34. Moi, je suis fort en maths, donc j'ai de la chance. 34 plus 17, ça fait 51. 51. 34 plus 17, ça fait 51. Plus la Coupe de France, il y en a eu au moins 10 matchs. Les 32e, les 8e, 32e, 16e. Bon, après les 32e et 16e, je pense qu'ils ont fait beaucoup tourner. Donc on va commencer à partir des 8e. 8e, quart, demi, finale. Ça fait 4 matchs. Donc ça fait 55. 55 plus un match par 55. Oui, 55. Donc il y a eu 55 matchs dans la saison. Ils ont à peu près joué 50 matchs dans la saison. Je pense que, voilà, ils doivent être à leur 60e match. Je pense que, voilà, ils sont cramés. Voilà. Et Jamel l'a dit en plus, que certains joueurs sentaient un peu la fatigue et sentaient que ça n'allait pas. Et que certains avaient beaucoup besoin de repos. Donc les titulaires notamment, les Nuno Mendes, les Hakimi. Hakimi, par exemple, ça fait plus d'1 an, il enchaîne, par exemple. Donc voilà. Donc voilà, on espère que le Paris Saint-Germain ira le plus loin possible dans cette compétition, mais on ne peut pas leur en vouloir s'ils ne gagnent pas cette compétition. Voilà. Oh, c'est bien, l'essentiel c'est de tout gagner. Mais bon, là, on est sur un cas différent. Voilà, je vous dis la vérité, on est sur un cas différent. Et d'ailleurs, je vous dis, parce que tous les clubs qui ont gagné en général, hein, ces dernières années, tous les clubs qui ont gagné la Ligue des Champions ont gagné la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Bon, ce sera peut-être le PSG sera le premier club depuis longtemps à ne pas avoir gagné la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Parce que, évidemment, c'est un nouveau format. Les autres, quand ils jouaient avant, c'était une équipe, une équipe en demi, une équipe en finale. Il n'y avait que 2 matchs. Là, il y en a 7. Voilà. C'est quand même. Voilà. Surtout que ça se fait en fin de saison où les corps sont fatigués évidemment, donc c'est très compliqué. Bon voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Bravo au Paris Saint-Germain et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et Lionel Messi, on t'attend pour faire pour la vengeance. Parce qu'on n'a pas digéré ce que tu nous as dit. Quand tu as dit que tu n'étais pas heureux au Paris Saint-Germain, tu as le droit de le dire. Mais dire que tu as vécu un enfer au Paris Saint-Germain à 40 millions d'euros, c'est une honte. Allez regarder la vidéo du 3 septembre, du 3 septembre 2023. Je l'ai encore, hein, la vidéo du 4 septembre 2023. J'ai dit l'enfer qu'a vécu Lionel Messi. Ben, on va te faire vivre l'enfer aussi. On va te faire vivre l'enfer dans ce match. On va te faire vivre l'enfer. Faut qu'on prouve à Lionel Messi qu'on n'a pas besoin de Lionel Messi. On n'avait pas besoin de lui et que c'est lui qui nous a tués. D'ailleurs, je tiens à préciser que avant que Messi arrive, demi-finale, Messi arrive, huitième, Messi part, demi-victoire. Donc voilà, je tiens à préciser que Lionel Messi, on n'avait pas besoin de toi. Voilà, et je tiens à préciser encore que avant qu'il arrive, il s'est fait éliminer lui-même en huitième de finale par le Paris Saint-Germain. Bref, tous. Et on se retrouve Messi, on se retrouve samedi. J'ai pas peur de le dire. Voilà.